C'est pour poser une question par rapport à ma situation, si tu pouvais un peu me conseiller parce que je ne sais pas trop quoi faire. En fait, je suis mariée, ça fait 11 ans. Je suis en relation avec mon mari. Tu es mariée ou tu es en relation? Non, je suis mariée, ça fait 1 an, mais en tout, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ok. Et donc, du coup, là, ça fait 1 an et demi qu'on est mariés et j'attends des dénis de lui, donc de 2. Mais je viens de découvrir que ça fait presque maintenant 4 ans qu'il mène une double vie avec ma petite sœur. Quoi? Je ne peux pas rompre mon mariage pour une tromperie, mais là, en fait, la limite, elle a été dépassée. Ouais. C'est pas comme si ça arrivait une fois. En fait, depuis 4 ans. C'était une vie, c'est ça. Et elle a eu à faire des... Ah oui, c'est vrai, coach, je t'ai pas dit, elle a eu à faire des... Je sais pas comment dire. Elle était en gré, elle a bras le déni. Voilà. 4 fois. Oui. Même père, même mère. Donc, ce qui est là, c'est que même ma voix commence à trembler parce que je sais pas quoi faire. C'est mon sac à main, c'est ma petite soeur, mon sac à main, quoi. Même père, même mère, c'est pas comme si on s'entendait pas, elle et moi, on n'est pas en garde. Non, non. C'était, tu me vois, moi, tu la vois, elle. Donc là, je sais même pas comment l'annoncer à la famille. Je sais même pas, moi, comment je suis dans un état. Déjà, j'ai même peur aussi de perdre mes dénis. Je sais pas quoi faire. Elle vivait chez toi ou bien comment? Non, non, elle vivait pas chez moi, elle vivait chez mes parents. Et à un moment donné, elle avait sa chambre d'étudiant, mais après, elle est repartie chez mes parents. Ah, donc ça veut dire que oui, c'est ta petite soeur, c'est ta meilleure amie, c'est ta... Vraiment, vous êtes toutes. Vraiment. Donc elle venait presque tout le temps à la maison. Oui. Et c'est dans ça qu'elle a commencé à être avec ton mari. C'est dans ça. Mais c'était même avant, parce que j'ai découvert, c'était même après nos fiançailles. Hein. Parce que si ça fait près de 4 ans, ouais, c'était même après nos fiançailles. Ma chérie, est-ce que tu ne te trompes pas? Non, je me trompe pas. C'est pas comme si on m'a raconté, c'est moi-même qui ai vu. Mais tu as vu ça comment? Dans le téléphone? Dans le téléphone. J'ai vu des messages, j'ai vu des photos, j'ai vu des captures d'écran. De base, je ne suis pas quelqu'un qui fouille dans son téléphone parce que je marche sur base de confiance, moi. Mais ce jour-là, il y a le Saint-Esprit qui m'a convaincu de toucher au téléphone. Et quand je touche au téléphone, voilà ce qui est arrivé. Je te demande des conseils. C'est pas mon compte parce que je veux pas que justement, que si je l'appelle avec mon propre compte, que ça s'ébruite avant même que j'ai informé la famille, en fait. Donc, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment est-ce que je dois commencer, je sais pas. Je sais pas. Elle demande un écart de 6 ans. On dit que dans la vie là, moi c'est ce que je dis toujours dit. On dit que dans la vie là, c'est que tu n'as jamais vu là. Faut pas dire que ça n'existe pas. L'année passée là, il y a une femme qui a appelé, qui gueurait avec le mari de sa fille. Que sa fille a fait venir ici en beigne. Elle gueurait avec le mari de sa fille jusqu'à elle est tombée en gué du mari de sa fille. Si vous vous rappelez, elle a appelé ici, elle a dit que le monsieur, elle, la sont de la même promotion. Donc c'est elle-même si on veut quoi qui mérite le monsieur, pas sa fille. Vous vous rappelez? Donc tant que tu n'as pas encore vécu quelque chose, faut pas dire que c'est fou. Il y a tellement de choses dans ce monde là. Il y a tellement de choses dans ce monde.